Si vous avez prévu de venir au Québec afin de visiter le Québec, voire plus le Canada en voiture, cette vidéo elle est faite pour vous parce qu'on va comparer les locations et les achats. Vous allez voir, dans certains cas, c'est plus intéressant d'acheter votre voiture. Bienvenue sur Carture. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je vais vous donner plein d'astuces et plein de tips pour pouvoir organiser votre prochain road trip à travers le Québec, voire même le Canada. On va commencer par la chose la plus importante, c'est de planifier votre budget. Parce que en fonction de celui-ci, vous allez voir que certaines solutions vont être plus avantageuses et d'autres absolument pas. On va commencer par énumérer à peu près tous les points positifs et les points négatifs de la location et dans un second temps, énumérer tous les points positifs et négatifs de l'achat automobile au Québec. Selon moi, la planification du budget, ça va être la base, ça va être le point de départ parce que en effet, si vous avez prévu de planifier un road trip d'uniquement 1 ou 2 semaines, là, pas de débat, ça va être de la location. En revanche, si vous allez un petit peu plus loin en termes de durée et un petit peu plus loin en termes de distance, vous allez voir que l'achat peut commencer à être envisageable. On commence tout de suite avec les points positifs de la location. Lorsque vous allez louer, vous allez pouvoir vous organiser en fonction de cette location. Lorsque vous allez arriver au Québec, vous allez devoir prendre votre location. Vous allez aller dans les grosses sociétés classiques de location, vous allez récupérer les clés après avoir donné vos pièces d'identité et avoir réglé ou du moins pré-réglé le montant de la location, réaliser votre road trip et revenir dans un endroit ou alors dans un endroit qui est partenaire de la grosse société de location avec les clés, petite vérification du véhicule, petite vérification des kilomètres, du kilométrage que vous avez parcouru qui était inclus ou non, et ensuite rentrer chez vous. C'est quand même assez pratique, vous avez un choix de voiture qui est quand même pas mal, puisque la plupart du temps c'est des véhicules qui sont neufs, ou alors du moins presque neufs, et vous avez quand même une certaine flexibilité, puisque la plupart des sociétés de location, elles sont quand même ouvertes presque tous les jours à des horaires globalement accessibles pour tout le monde. En revanche, on va maintenant citer tous les points où il y a des interrogations, où seul vous pouvez répondre à ces questions. La première, les limites des sociétés de location, c'est que premièrement, lorsqu'on est jeune et qu'on a envie de faire un road trip, en termes d'âge, on va être très limité. Certaines sociétés de location n'acceptent aucun conducteur qui ait moins de 25 ans et ça, c'est un vrai problème parce que moins de 25 ans, même si pour certaines, lorsque vous avez 25 ans, vous allez être considéré comme jeune conducteur à risque et donc payer beaucoup plus cher la note et c'est assez compliqué. Le deuxième point qui est selon moi très négatif, c'est que lorsque vous planifiez votre voyage, vous planifiez un nombre global de kilomètres. Néanmoins, le nombre de kilomètres journaliers doit correspondre à votre contrat de location et parfois, si vous roulez un petit peu plus, le kilomètre supplémentaire, ça coûte très très cher. Et je vois une troisième limite qui est selon moi assez grosse en termes de grosses sociétés de location classiques, c'est les limites de province. Si vous restez au Québec, vous allez voir que si vous souhaitez partir beaucoup plus loin dans le Canada avec la voiture, et bien pour des raisons de location, soit vous allez payer plus cher, soit ça ne va tout simplement pas être possible et ça va freiner votre road trip, ce qui va être selon moi assez dommage. On va manquer de liberté et c'est quand même le but d'avoir une voiture pour être libre, justement de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut et ne pas réellement être dépendant soit des règles qui sont présentes au sein de la société de location ou alors les règles qu'on se fixe tout simplement au voyage, quand est-ce qu'on a envie de rendre la voiture et où est-ce qu'on a envie aussi de rendre la voiture. Ça c'est des petits détails mais à la fin ça peut faire une énorme différence. Pensez-y vraiment avant de passer à l'action en termes de location de voiture parce que ça coûte très très cher. Ma petite astuce, ma petite solution, ça va être de louer sur Turo. Vous savez que je suis un fanatique de l'application, je loue moi-même mes voitures sur Turo. L'assurance Turo, elle est déjà prise en compte par vous-même. Donc vous avez la plupart du temps le choix de louer votre voiture entre guillemets tout risque ou alors au tiers. Ça dépend de la voiture et ça dépend de ce que vous prévoyez de faire lors de votre road trip. Vous avez jusqu'à 3 mois de location incluse depuis quelques semaines avec Turo. Donc si par exemple moi je loue ma voiture et que vous m'envoyez un message, c'est le cas pour toutes les personnes qui possèdent des voitures sur Turo, et que vous pouvez vous arranger avec le propriétaire du véhicule pour partir en road trip avec un certain nombre de kilomètres, et vous allez voir sur Turo, le nombre de kilomètres minimal journalier est de 300. Donc
vous avez largement de quoi faire selon moi. Généralement, les sociétés de location dites classiques, c'est un petit peu, voire beaucoup moins important. Et surtout, les kilométrages supplémentaires sur Turo, en termes de cents du kilomètre supplémentaire, sont moins élevés. Donc vous avez quand même cette flexibilité avec Turo qui est plus importante. Vous avez une possibilité de négocier les tarifs avec le propriétaire, chose où avec les sociétés de location, c'est un petit peu plus délicat. Vous êtes limité avec le stock des sociétés de location. Or, avec Turo, vous n'avez aucune limite. Attention néanmoins, sur Turo, vous avez certains propriétaires qui vont faire très attention à leur véhicule, donc prenez bien 1 milliard de photos avant et 1 milliard de photos après pour vraiment voir les différences et vous rendre compte que la griffe qui était sur le pare-choc avant de la voiture, c'est pas forcément vous qui l'avez fait, ou alors vous êtes capable de l'assumer pleinement et ça va vous coûter beaucoup moins cher par rapport à une société de location dite classique. Et également, autre avantage sur Turo, la plupart des sociétés classiques de location acceptent uniquement des jeunes conducteurs qui ont 25 ans. Or, Turo accepte des jeunes conducteurs à 23 ans minimum. Alors, ça ne va pas satisfaire non plus tout le monde, mais c'est 23 ans minimum et vous pouvez ajouter gratuitement des conducteurs supplémentaires qui ont minimum 23 ans. Ça aussi, si vous partez en couple ou en famille sur les très longs road trips, vous allez pouvoir mettre quelqu'un de votre famille, votre conjointe, votre conjoint, votre ami en conducteur secondaire lorsque vous allez être un petit peu plus fatigué sur la route, et je trouve ça vachement plus intéressant de pouvoir se partager le volant. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce que je dis, mais également pour les personnes qui ont probablement déjà réalisé un road trip à travers le Québec ou alors le Canada. Vous allez voir un tas d'histoires sur le net en termes de forums, mais parfois ça ne correspond pas avec la réalité, ça ne correspond pas avec la temporalité. Certaines lois changent, dans une province à une autre c'est totalement différent. Là je vous donne uniquement certains conseils, ma perception de la chose, rien n'est parfait, c'est vraiment du cas par cas et en fonction de vos besoins afin que vous puissiez savoir quelle serait la meilleure solution pour vous pour pouvoir planifier votre trip à travers le Québec, voire le Canada. Donc la location versus l'achat, là je parle de la location et selon moi la location elle est intéressante pour une période qui est d'approximativement moins de 2 mois. Parce que lorsqu'on commence à dépasser les 2 mois voire les 3 mois de road trip à travers le Québec, le Canada, vous allez voir que l'achat de la voiture peut s'avérer être beaucoup plus intéressant. Pourquoi acheter une voiture? Tout simplement pour la liberté, encore une fois. Vous êtes libre d'acheter votre voiture une fois qu'elle est immatriculée et assurée. Vous prenez la route et ça y est, le monde est à vous. Vous n'allez pas avoir de tracas concernant la petite rayure là, etc., etc. Même si à la fin vous allez peut-être le payer indirectement, vous êtes libre de partir où vous voulez, quand vous voulez, sans aucune limite. Vous avez également aucune limite en termes d'âge puisque vous allez pouvoir prendre les routes même si vous avez 19 ou 20 ans. J'ai eu la chance de croiser des personnes qui ont fait des road trips à travers le Canada qui avaient moins de 23 ans et ils ont acheté des voitures parce que c'était beaucoup plus intéressant pour eux de le faire. Autre point qui est à mes yeux très important, vous avez aucun tracas lié au kilomètre de votre road trip. Si vous vous dites que vous partez pendant une période qui est approximativement de 2 mois mais que vous n'avez pas encore votre billet de retour, ça peut s'avérer être intéressant dans le sens où si vous avez un souci sur votre trajet ou que vous deviez rentrer plus rapidement ou alors qu'au contraire vous souhaitez prolonger votre trip, vous avez cette flexibilité là qui vaut à mes yeux beaucoup parce que justement lorsque vous payez votre location auparavant, le budget il est fixe, il est basé sur une certaine durée et si jamais vous devez rentrer plus tôt, c'est payé, c'est trop tard. Or là, vous avez la flexibilité de rajouter peut-être 2 semaines supplémentaires, voire 1 mois, voire encore plus, et probablement également vendre le véhicule dans une autre province que le Québec. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Maintenant, les gros moins de l'achat. Vous allez devoir chercher la voiture, chercher à la négocier, à vérifier si la voiture elle va être suffisamment saine pour pouvoir réaliser votre trip, l'immatriculer et chercher l'assurance pour pouvoir l'assurer pendant toute la durée de votre trajet et vous allez devoir également la vendre. Et la vendre, ça peut prendre parfois un petit peu de temps et parfois on peut être assez surpris de ce qu'on nous propose lors du rachat d'une voiture. De plus, lorsqu'on achète, j'ai pu le voir avec certaines personnes, vous devez avoir théoriquement une adresse au moins au Québec pour pouvoir réaliser toutes les démarches administratives de manière fluide. Parfois on les demande, parfois on les demande pas. Moi je vous conseille quand même d'avoir
au moins quelqu'un de confiance ici au Québec qui va pouvoir recevoir vos courriers si par exemple vous utilisez un péage ou si par exemple vous avez une amende. C'est des choses qui sont toutes simples, il ne faut pas jouer avec la justice sur ce genre de choses parce que souvent ça se retourne contre nous. Donc je vous conseille avant tout de réfléchir à une potentielle adresse afin de pouvoir recevoir le courrier. Donc pour illustrer un petit peu mon propos, je vous invite à regarder différents avis sur les différents forums les plus récents possibles pour des personnes qui veulent par exemple réaliser Montréal-Vancouver. Moi un jour j'aimerais beaucoup réaliser ce projet ou alors tout simplement visiter le Québec parce que le Québec est gigantesque et également magnifique. Encore plus en été, je ne prendrai pas le risque de le faire en hiver même si certaines personnes le font avec grand plaisir. Mais encore une fois, n'hésitez pas à donner tous vos avis, vos expériences et vos retours dans les commentaires. Je reste également à votre disposition si vous avez toute question, si vous souhaitez aussi rechercher certaines voitures au préalable. J'espère que cette vidéo elle a pu vous aider ou du moins elle a pu vous aiguiller sur la location ou alors sur l'achat. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.